Alors il faut à chaque fois se lancer. Faut chaque fois se lancer. Alors attends, un peu moins comme ça là. Alors, on va trouver. Hein. On va trouver un lancement sympa. Salut. On va parler du dernier film de Woody Allen qui s'appelle Café Society, qui est sorti en mai dernier, je crois, et qui vient de sortir en DVD Blu-ray. On est très fan de Woody Allen, surtout toi, je crois que toi, t'es très très fan de Woody Allen, encore plus que moi. Toi, t'as vu carrément tous ses films. Tous les films. Voilà, toi, t'as vu tous les films de Woody Allen. Voilà. Même les plus chiants, je les ai vus. Ouais, genre September. September, mais que j'ai aimé quand même. C'est un peu chiant, mais j'ai aimé. J'adore aussi Woody Allen, mais je suis moins fanatique que toi. Café Society, c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut travailler à Hollywood. On est dans les années 30, l'âge d'or hollywoodien, et il souhaite travailler à Hollywood. Il vient de New York, et il s'avère qu'il a un oncle qui est un agent de star super connu à Hollywood. Il va tomber amoureux de la secrétaire de son oncle, et il va s'apercevoir que la secrétaire de son oncle est aussi la maîtresse de son oncle. Voilà. Donc un imbroglio et un triangle amoureux des plus Woody Allenins. Mais sauf que, des plus Woody Allenins, mais sauf que moi, personnellement, j'ai trouvé que... Bon, c'est vrai que oui, c'est typiquement Woody Allen, mais je trouve qu'on l'a vu un peu 100 fois, cette histoire-là. Surtout qu'il reprend un peu le concept d'un film qu'il avait fait qui s'appelle Radio Days, et dans lequel, lui, il faisait la voix du narrateur, et ça reprenait un peu le même système, des intrigues amoureuses, mais sauf que c'était plus drôle, mieux rythmé dans Radio Days, que là, j'ai trouvé dans Café Society, en fait, ça tournait un peu en rond. Et alors les acteurs jouent très bien, la photo est très belle, la musique est géniale toujours comme chez Woody Allen, mais j'ai trouvé que ça traînait très en longueur et que finalement ça racontait pas grand chose à part cette espèce de triangle amoureux, de l'envie de Jesse Eisenberg de vouloir être avec une, mais il peut pas être avec une, il est obligé de se rabattre sur une autre, etc. Bon bref, oui du Woody Allen, mais du Woody Allen pour moi trop plan-plan. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Non, moi je suis pas trop d'accord avec toi. Les images elles sont sublimes, on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de carte postale de l'âge d'or hollywoodien avec ses lumières un peu dorées, un peu ocre. C'est vraiment un petit voyage dans le temps, je trouve, ce film. T'as pas trouvé ça chiant? Ah non, j'ai pas trouvé ça chiant. Non, je te parle pas du film dans sa globalité, mais des scènes par exemple qui se passent à New York dans la famille de Jesse Eisenberg, quoi. Non, j'ai pas trouvé ça chiant, parce que les personnages ils sont drôles, c'est bien écrit, je trouve que les répliques elles font mouche, tu vois, non, j'ai trouvé les personnages marrants, les situations drôles. Oui, si tu veux, ça ne sert pas forcément l'intrigue principale du film, qui est cette espèce de triangle amoureux. C'est ça, c'est que... des scènes, juste pour expliquer, c'est des scènes où on voit la famille, alors donc c'est une famille juive et tout ça, juive new-yorkaise, et on les voit évoluer avec le père qui n'a pas réussi, etc. Bon, des trucs typiquement Woody Allen, mais j'ai trouvé ça trop long. Pas toi. Non, j'ai pas trouvé ça trop long. Non, mais c'était justement pour te raconter un petit peu plus les origines du personnage principal et te montrer que lui, il essaye de se détacher un petit peu de cette... De ce côté-là de sa famille en fait et de réussir à Hollywood comme son oncle, etc. Alors que lui à New York, une partie de sa famille, son frère il est gangster, son père c'est un raté. Non mais c'est vrai, son père c'est un raté, son frère c'est un gangster, mais sa famille ils ferment les yeux, ils font semblant de pas le voir. L'idée de vouloir sortir de vouloir sortir du cocon familial, de ce truc familial, de sortir du carcan familial. Ouais, mais alors je sais pas, j'ai pas été. T'as pas été. Ça m'a un peu fait chier ces scènes, mais j'ai pas. Ah, pourtant il y a des répliques tellement drôles, quoi. Il y a des répliques drôles. Alors laquelle non, on va pas gâcher parce qu'il y a des répliques. Il y en a une qui est exceptionnelle quand même. Il y a une réplique sur le judaïsme qui est exceptionnelle. Alors les acteurs, là pour une fois, j'ai envie de te dire, Jesse Eisenberg, il joue un rôle qui lui correspond. Et il joue pas un Lex Luthor qui est mais dans lequel il était ridicule, il était ridicule, on n'y croyait pas avec ses mimiques à deux balles, c'était bidon. Enfin moi je trouve bidon. Non mais là voilà. Il campe un personnage typiquement Woody Allen, mais ça lui va très bien, ça lui va superbement bien. On dirait vraiment l'alter ego de Woody Allen, je trouve, Jesse Eisenberg. Oui, là-dessus. On met de la comédie dans des situations tragiques. Avec du drame. On met de la comédie dans du drame, typiquement Woody Allen, et ça, j'ai trouvé que ça marchait super bien. Je comprends, mais en même temps... Moi, je trouve que le rythme est un peu... Finalement, ça dure 1h30, j'ai l'impression que ça durait 2h15. Et ça m'a paru trop long, ça m'a paru pas super bien rythmé. Pourtant, l'image est très belle, les acteurs sont super. Enfin, tout est là pour que ça marche chez moi.
Et là, je sais pas, ça a pas marché. T'as trouvé ça long à un moment donné. Autant l'homme irrationnel, j'avais adoré. Et pourtant, c'est pas son meilleur, mais j'ai adoré. Je sais pas, la façon dont c'est mené, tout ça, je trouve ça passionnant. Il y a cette fin un peu cynique. Enfin, oui, de toute façon, je vous dis. La fin est sympa. La fin est sympa. Et puis en plus, Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, n'importe quoi. Non, c'est pas Kirsten Dunst, c'est Kristen Stewart. Alors, Kristen Stewart, qui d'habitude, j'aime pas vraiment. Moi, j'aime pas du tout. Et là, j'aimais encore moins. Ah bon, ah non, bah moi j'ai trouvé très bien. J'ai trouvé très bien. Cette gonzesse, je sais pas, j'y arrive pas quoi. On dirait un cadavre. Enfin, non, mais je suis méchant, mais c'est. Mais Kristen Stewart, c'est insupportable. Je pense que cette actrice qu'elle soit chez Woody Allen ou chez le pire des réals, j'arrive pas quoi. Non, mais après, bon, je suis pas fan du physique non plus, mais j'ai trouvé qu'elle était. Alors, elle jouait très bien. Elle était très juste. Je la trouvais très juste. Oui, mais alors tu vois, moi en termes d'identification de personnage, je me suis Jesse Eisenberg. Moi, j'arrive pas quoi. J'arrive pas à me mettre à la place d'un mec qui me dira putain, je flash sur Kristen Stewart, j'en peux plus. Alors que quand il rencontre Blake Lively, là tu te dis, là tu fais ah ouais. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Bon. Alors justement, moi je suis pas du tout d'accord avec toi parce que oui, Blake Lively physiquement, elle est plus jolie que Kristen Stewart, on est d'accord. Mais quand tu vois le film, eh ben t'arrives à comprendre Jesse Eisenberg d'être encore amoureux de l'autre parce que finalement le personnage de Kristen Stewart a plus de personnalité que Blake Lively, tu vois. Moi je trouve pas que ça ressort dans le film. Si, enfin on sent qu'il a plus de, je sais pas, il y a plus d'affinité que Blake Lively qui est juste une jolie fille. Oui, une jolie fille, mais un peu plante verte. Ouais, mais alors tu trouves pas? Ok, mais au bout d'un moment tu t'ennuies. Oui, mais plus intéressant, mais je trouve qu'il, je sais pas, moi justement ça m'a manqué, il y a un truc. Non, mais si tu veux. Je veux pas juger sur le physique parce que c'est bête, mais je veux dire, il m'a manqué un truc dans ce personnage en fait que j'ai pas aimé. Non, moi j'ai trouvé que son personnage à la fille, elle était intéressante parce que il y a un côté un peu. Elle a un côté un peu mystérieux. Elle aime le cinéma comme lui. D'accord. Ouais. Oui, ok, on peut. Enfin, c'est marrant. En tout cas, moi quand je voyais le film. Même si je trouvais Blake Lively beaucoup plus sympathique physiquement, je comprenais qu'ils soient encore attachés à l'autre. Parce qu'il y a un côté intellectuel qui il y a une connivence intellectuelle. Et puis, voilà. Exactement. Donc, et moi, ça m'a pas suffi. Bon, toi, ça t'a pas suffi. Bon, alors... je te trouve un petit peu dur, des fois, avec certains films de Woody Allen, et d'autres où je te trouve super indulgent, alors qu'excuse-moi, tu trouves que tu t'es fait chier dans et que dans Intérieur, je me fais pas chier. Et que dans Intérieur ou September, tu t'es pas chier. Non, parce que dans Intérieur, alors oui, dans Intérieur, je comprends que ça rebute et tout ça, ok, y a pas de souci, c'est le film typiquement bergmanien de Woody Allen. Mais putain, qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est incarné. C'est pas une espèce de bulle plaisante là qu'on sort parce que la société est en déprime. Moi, j'avoue que ça m'agace un peu que Intérieur, oui, c'est le film surdéprimant, mais putain, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien la déprime. mais la déprime façon Intérieur, moi j'aime mieux que quand il veut nous faire. Bon, je vois ce qu'il veut faire parce qu'on le connaît un peu Woody Allen, mais ce côté, je veux faire un petit film plaisant qu'on a vu 100 fois, c'est pas grave, mais comme ça, hop, ça va plaire à tout le monde. Que L'homme irrationnel, ça a plu à moins de monde, mais c'est compréhensible aussi. Et c'est un peu plus déprimant. C'est plus déprimant, mais alors qu'est-ce que c'est efficace. Quand je suis sorti du film, je sais pas, j'étais bien. J'ai passé un bon moment. Et alors, on a le droit de voir des films qui font du bien, ça fait du bien. Oui, mais comme t'as dit, c'est une petite bulle. Et il nous a offert cette petite bulle d'air où on a voyagé dans les années 30 avec cette petite musique jazzy. Et effectivement, ces moments de drame où des mecs se font tuer, sous fond de petite musique de jazz pour désamorcer toute tension dramatique, tout ce que tu veux. Mais bon, c'est la petite touche Woody Allen qui est sympa. Non, moi j'ai vraiment aimé. Donc pour toutes ces raisons, moi je mets à Café Society 4 étoiles sur 5. Oula, d'accord. Tu vas t'effondrer ? Je vais m'effondrer. Je lui mettrai 2,5 sur 5. Parce que l'image est magnifique, la musique toujours bien employée, puis surtout la direction d'acteur chez Woody Allen qui est toujours extraordinaire. Alors sur IMDb, le film il est à 6,9. C'est pas la folie, c'est pas dingue. Café Society sur Allociné en presse, il a eu 4,1. Voilà. Très bonne note. Très bonne note. Spectateur 3,8. Ouais, bon, ça va, c'est pas... Donc, sur Rotten Tomatoes, Café Society, il est à 71%. Eh ben, moi je l'aurais donné plus. Mais... Ah ouais, c'est pas loin de ce que je pourrais lui donner par exemple sur Rotten, moi. Ah ouais. Ouais, genre 70, bon voilà. Bon, donc toi 2,5, moi 4. Okay, moi 4, super. Bon, voilà. Écoute, voilà. À la prochaine. À la prochaine, c'est-à-dire dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Salut, au revoir.